Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité au Nigeria, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Parlement de la CEDEAO, honorables, distingués députés du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les journalistes invités, chers membres de l'administration du Parlement, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades respectifs. La première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO de l'année 2018 s'ouvre dans un contexte extrêmement favorable aux mutations que l'acte additionnel sur le renforcement des prérogatives du Parlement nous dicte. Ainsi, notre auguste Assemblée nationale est conduite et animée par des députés conscients des enjeux de l'heure. En dépit de nos engagements, je suis heureux de souhaiter une bonne rentrée parlementaire à tous les députés dans l'espoir que nous saurons conjuguer nos efforts pour assurer, comme à l'accoutumée, le plein succès de cette session. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Parlement marocain, chers invités, au cours du 50e sommet de l'Organisation sous-régionale de la CEDEAO, tenu à Abuja le 16 décembre 2017, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a nommé un nouveau président de la Commission de la CEDEAO en la personne de son Excellence, Dr Jean-Claude Cassibrou de Côte d'Ivoire, en remplacement du Béninois Marcel Allais de Souza. Le docteur Jean-Claude Brou a pris fonction le 1er mars 2018 pour un mandat de 4 ans, en même temps que l'ensemble des commissaires qui l'accompagnent dans sa mission. Le docteur Jean-Claude Cassibrou était auparavant ministre de l'Industrie et des Mines de la République de Côte d'Ivoire. Avant de rejoindre le gouvernement, il a occupé d'importants postes de responsabilité dans les organisations nationales et internationales. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, cet homme pétri de valeurs, de connaissances et d'expériences que je félicite, ainsi que l'ensemble des nouveaux commissaires, je vous invite à le reconnaître et à apporter votre soutien dans ces nouvelles fonctions au service de la communauté. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, conformément aux dispositions de l'acte additionnel portant sur le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, au cours de cette session, nous aurons à vous entendre d'abord autour du plan stratégique de la Commission, ensuite autour de l'état de la communauté. Nous aurons également à rencontrer l'ensemble des nouveaux commissaires pour des séances interactives avec des commissions permanentes du Parlement en vue d'harmoniser les mécanismes de coopération et de collaboration dans l'exécution des programmes de la communauté. D'ores et déjà, je vous remercie pour votre disponibilité et celle de tous vos collaborateurs pour cet exercice. À cet égard, je rends un vibrant hommage à votre prédécesseur, son Excellence Marcel Allais de Souza, qui a assuré avec brio la période transitoire de 2 ans et qui nous a accompagnés dans la finalisation et l'adoption de l'acte additionnel portant sur le renforcement des prérogatives du Parlement de la communauté. Il faut bien l'applaudir. Oui. Oui. Je peux témoigner qu'à son actif,
Il a également entamé courageusement les réformes structurelles et institutionnelles devant permettre à la CEDEAO d'être plus efficace et plus efficiente. En votre nom à tous, je lui souhaite bon vent dans tout ce qu'il entreprendra dans le présent et le futur. Il restera notre conseiller et notre ami de tous les jours. Monsieur le Président, honorables invités, distingués députés du Parlement, je dois aussi témoigner ici l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre le Parlement du Royaume du Maroc et notre institution qui est le Parlement de la CEDEAO. Ils se sont fait représenter par 2 vice-présidents à cette cérémonie d'ouverture de notre session. Chers collègues honorables Rachid El Abdi et honorable Amina Mahleini, au nom de la représentation communautaire, je vous adresse mes remerciements pour votre geste de fraternité et de solidarité. Le Parlement de la CEDEAO a entamé l'année 2018 par le forum parlementaire et la session extraordinaire tenue dans la période du 11 au 22 février 2018 à Dakar, République du Sénégal. Le forum a permis d'échanger sur un thème d'actualité portant sur les enjeux et défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et la problématique de la migration. C'est dans cet esprit que nous sommes rendus le 23 avril dernier à Kara, la frontière Sénégal-Gambie, pour palper la réalité de l'application des protocoles sur la libre circulation des personnes et des biens. La session extraordinaire, quant à elle, a permis d'adopter le programme annuel de l'année 2018 et d'adopter une résolution sur la libre circulation des personnes et des biens et la migration. Depuis lors, l'action internationale du Parlement est allée de pair avec la poursuite des activités pour l'exécution du programme annuel du Parlement. La tenue des 2 premières réunions délocalisées de l'année à Dakar, Sénégal, du 11 au 15 avril 2015, et à Banjul du 24 au 28 avril 2018, a été couronnée de succès. Je félicite les députés des pays qui ont accueilli ces réunions et l'ensemble des députés membres des commissions mixtes pour leur assiduité aux travaux dont les rapports seront examinés par la plénière au cours de cette session. Au cours de la session extraordinaire de février 2018, nous avons adopté un ambitieux programme d'activité qui s'exécute actuellement au pas de charge. Il convient de relever, outre l'organisation des réunions délocalisées, la mise en œuvre prochaine de l'une des importantes prérogatives du Parlement communautaire, à savoir les activités de contrôle des agences et programmes de la communauté avant la fin de la session. Il vous sera proposé un canevas d'exécution de ces contrôles parlementaires. Monsieur le Président de la Commission, distingués invités, membres du Parlement marocain, chers collègues, membres du Parlement de la CEDEAO, chers ambassadeurs, chers invités. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, quelques missions importantes méritent d'être signalées. Le forum de Grand Montana du 15 au 20 mars 2018 à Dakhla, au sud du Maroc. Cet événement annuel de portée mondiale a regroupé plus de 1500 participants venus de 135 pays du monde. Le forum a traité des grandes problématiques essentielles du développement global. Au cours de ce forum, j'ai eu l'immense bonheur et le privilège de me voir décerner le Grand Prix 2018 du Grand Montana pour les efforts soutenus pour l'intégration africaine. Je dédie ce prix à tous les parlementaires de cette législature en reconnaissance du travail accompli ensemble pour l'intégration, la liberté et l'épanouissement de nos peuples. Nous continuerons ensemble le combat pour bâtir une Afrique unie et plus dynamique. Après cette distinction pleine de sens, l'UNACOIS, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal,
nous a décerné le prix Malheur d'Or 2018 pour le panafricanisme. Ceci est la manifestation de l'intérêt que les populations de notre région portent au Parlement de la CEDEAO. Après le forum de Grand Montana, j'ai conduit une autre mission auprès du Parlement marocain sur invitation du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Cette mission entrait dans de la coopération entre le Marocain et le Parlement de la CEDEAO. Une mission parlementaire de la CEDEAO a été conduite au Maroc par le 4e vice-président du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Orlando Pereira Diaz, accompagné par l'honorable Souleymane Ndoye du 24 au 26 avril 2018. Cette mission a connu un éclatant succès et son rapport de compte-rendu sera porté à la plénière. C'est le lieu pour moi de remercier une fois de plus le Parlement marocain et les autorités du Maroc pour cette marque de considération envers le Parlement communautaire. Applaudissez le Maroc. Par ailleurs, sur invitation du président de la Cour de justice de la CEDEAO, l'honorable Jérôme Traoré, j'ai pris part à Bamako, au Mali, du 18 au 21 avril 2018, à une importante conférence internationale sur le thème « La protection des droits de l'homme, facteur d'instauration de la paix en Afrique de l'Ouest », organisée par la Cour de justice. Sur un autre registre de missions d'information du Parlement, se sont rendus dans les camps de réfugiés au nord du Nigeria entre le 18 et le 28 janvier 2018, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans le cadre du mémorandum de coopération signé le 5 octobre 2016 avec le HCR, un rapport de ces deux missions sera présenté à la plénière au cours de cette session, conformément à notre règlement intérieur. À la tête d'une importante délégation parlementaire, j'ai également pris part du 24 février au 4 mars 2018 à l'édition 2018 du Salon international de l'agriculture de Paris. Ce salon est un événement annuel dont la principale composante est éducative. Il s'agit d'un événement au cours duquel tous les publics impliqués dans le domaine de l'agriculture viennent échanger des idées, le savoir-faire et discuter de l'actualité sur le commerce des biens et des services agricoles. En Sierra Leone, les élections présidentielles et législatives viennent de se dérouler non sans difficulté. Mais, inédit, le Parti populaire de Sierra Leone, qui a remporté l'élection présidentielle, n'a pas obtenu une majorité absolue au Parlement. La session qui devait servir de cadre pour la prestation de serment des nouveaux députés a dû être ajournée après violents affrontements qui ont éclaté entre députés du parti au pouvoir et ceux de l'APC, qui protestaient contre l'interdiction faite à leurs 16 collègues de voter. Les désaccords observés entre députés de l'opposition et ceux de la majorité faisaient planer le spectre d'une crise politique très grave, quitte à mettre le nouveau président Julius Maodo Bio dans une position inconfortable. En observateur avisé, j'ai dépêché une mission parlementaire de bon office qui, avec le concours de la commission de la CEDEAO, a réussi à ramener les élus au calme pour permettre l'installation du nouveau Parlement. Le rapport de cette mission sera également présenté au cours de cette session. C'est désormais l'honorable Abass Thierno Boundou du Parti populaire de Sierra Leone qui présidera à la 5e législature de la République de Sierra Leone. Il est à souligner que le docteur Boundou a été ancien secrétaire général de la CEDEAO de 1989 à 1993. En votre nom à tous, je renouvelle mes félicitations au président de la République, son Excellence Julius Maodo Bio, dont la cérémonie officielle d'intronisation est prévue le 12 mai 2018 à Freetown. Je félicite également l'honorable président de l'Assemblée nationale, son Excellence Abass Thierno Boundou, pour sa brillante élection à la tête du Parlement de Sierra Leone. Monsieur le Président de la Commission, distingués invités, Mesdames et Messieurs les députés, chers ambassadeurs, sur le plan international,
Je salue le lancement de la mise sur pied d'une zone de libre-échange continentale africaine qui a recueilli le 21 mars 2018 les signatures de plus de 40 pays africains ayant adopté une convention cadre portant création de la dite zone et exprimé leur engagement à s'approprier les politiques et les procédures susceptibles de faire aboutir ce projet africain ambitieux et prometteur. Même si quelques pays qui ont des réserves ne rejoignent pas le projet, tels que le Nigeria, le Burundi, l'Érythrée, la Namibie et la Sierra Leone, il s'agit d'un pas gigantesque vers l'intégration économique et monétaire, commerciale du continent. Tout le défi réside désormais dans la mise en œuvre de ce marché commun interafricain. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans saluer aussi la coopération exemplaire que nous avons depuis cette législature avec l'Institut nigérian des études démocratiques et législatives NILS, qui nous accompagnera une fois de plus au cours de cette session par un séminaire sur le thème les défis et perspectives du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Dans la série des activités marginales de la session, nous aurons également un séminaire organisé par le Parlement, le département en charge des affaires sociales, la commission de la CEDEAO et ECOFEPA, avec la collaboration de DANIDA et ONU Femmes sur le thème renforcer la participation et la représentation de la politique genre de la CEDEAO dans la démocratie et la bonne gouvernance. Dans quelques jours, les fidèles musulmans entameront le mois béni du Ramadan. C'est le mois de Carême. En leur souhaitant un excellent mois de pénitence et de grâce, je les invite à recommander notre communauté en proie aux violences et actions terroristes aux bénédictions d'Allah. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO de l'année 2018. Thank you. Obrigado.